bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Moi je suis en pleine forme, je reviens de vacances et pour tout vous dire, quand je suis rentrée, j'avais quelques petits colis dans la boîte aux lettres, donc c'est toujours agréable de revenir dans ces conditions-là. Et notamment une commande Beauty Bay, puisque Beauty Bay, avant que je parte en vacances, a eu la bonne idée de faire quelques soldes et des choses plutôt sympathiques. Donc je vais vous montrer ce que j'ai acheté et puis bien évidemment, maintenant on a pris le pli, hein, un haul, un test de produits, comme ça on fait 2 en 1 et vous avez déjà une première impression dès le dévoilage du haul. J'espère que cette petite combinaison vous plaît. N'hésitez pas à mettre les petits pouces en l'air si ça vous plaît. Et comme ça, on va partager un petit peu plus qu'un simple haul. Et bien évidemment, si je teste des produits sur du plus long terme, on se retrouvera pour un haul update. Surtout sur des produits qui demandent à être testés un petit peu plus longtemps, n'est-ce pas? On va commencer tout de suite. Je sais même pas si je vous ai dit qu'elle... Oui, si, Beauty Bay. Beauty Bay a fait des soldes avant de partir. Et avant que je parte, bien évidemment, eux sont restés là. Hein, bien... Il n'y a pas de souci. Le site est toujours là, il n'est pas parti. Et il y avait notamment des liners de chez Elle Splash. Donc si vous suivez Marion Caméléon, vous savez de quoi je parle. Ces fameux liners pailletés qu'elle rajoute toujours un petit peu par-dessus ses make-up pour apporter de la paillette. Et ces liners étaient réduits à 5 € et quelques. Sachant qu'à la base, ils sont à 10 ou 12 je crois. Donc j'ai fait le plein de liner pailletés. Donc je vous avoue que j'ai été alors j'ai fait des swatchs. Ça donne pas grand chose bien évidemment parce que ce sont des paillettes, sauf les 3 premiers. En fait j'ai pas fait exprès, mais j'ai pris des couleurs que je n'avais pas, c'est-à-dire un bleu, un blanc et un rouge. Soyons patriotes, n'est-ce pas? Donc ce sont les trois liners qui sont là, qui m'ont l'air pas mal. Après le rouge, je le pensais plus rouge vif que ça, et en fait en séchant il a une petite tendance à devenir foncé. Mais voilà, bon après je crois que j'en ai un rouge un peu rouge vif, donc c'est pas trop grave. Le bleu par contre est très très beau au niveau de la couleur, mais je le trouve un peu plus liquide que les autres, donc peut-être qu'il sera pas facile à utiliser. Et le blanc par contre m'a l'air plutôt pas mal, même si le pinceau est un peu épais pour faire des traits très très fins, mais de quasiment tous les liners que j'ai testés, c'est celui qui m'a l'air le plus opaque et le moins liquide en fait, puisque ceux que j'ai testés étaient assez liquides et donc il fallait repasser plusieurs couches. Donc voilà, moi ça m'emmerde un petit peu. Et puis pour les liners pailletés, je vais vous faire passer les swatchs. J'ai pris le Invoke qui est un noir avec des paillettes bleues. Celui-ci m'a l'air un peu pâteux. D'ailleurs sur le swatch on voit que c'est pas très très net. J'ai pas réussi. Alors après j'ai vraiment pris ces liners pour faire un peu comme Marion Caméléon, c'est-à-dire de les mettre un peu en topper de fard à paupières. Parce qu'il y en a en fait qui vont être un petit peu compliqués à faire juste en liner, ou alors si pour repasser sur un liner noir ou un liner coloré mais pour ajouter de la paillette, mais je pense pas que ce soit des liners vraiment faits pour faire un liner d'un trait en fait. C'est pas comme les Heavy Metal en fait, ou les OPV qui ont une base colorée. Là c'est vraiment des liners transparents qui viennent déposer de la paillette. Donc voilà, je sais pas si j'étais bien claire, mais en tout cas je l'ai dit. J'ai ensuite le Fable, donc qui est le violet, donc mauve en fait, avec des paillettes un petit peu bleutées. Celui-ci est très joli et je n'en avais pas du tout de cette couleur là, donc c'est plutôt bien. On a ensuite le Galéon, donc qui est un doré, mais du coup qui est un doré avec des petites paillettes un petit peu plus grosses. Donc celui-ci je l'ai trouvé vachement intéressant, comme des petites pastilles de paillettes en fait. J'aime beaucoup cette couleur. J'ai pris le Luna
donc qui est un peu plus champagne, un peu plus argenté en fait, mais qui est très beau également. J'ai ensuite pris le Grindylow, qui est un vert pastel, avec des petites paillettes argentées et bleu clair, j'ai l'impression. On a ensuite le Goblet, qui est un doré assez classique, un peu plus opaque celui-ci. On a ensuite Doxy, qui est un violet, violet prune, oui, Bordeaux, on pourrait dire Bordeaux, oui. Et ensuite, mon préféré, c'est le Sirène. Donc là, on est sur un rose doré très joli. Et dans le même genre, un peu la même couleur, on a le Rosaline, qui est comme ceci et qui a aussi des petites pastilles pailletées dedans dans les tons rosés. Donc ça, j'aime beaucoup ce genre-là. Ça a ça a un bel effet en fait. Voilà pour les liners et les splashs. J'ai pris également des palettes, mais avant de vous les montrer, j'ai également pris un rouge à lèvres de chez Jeffree Star. Donc ce sont les velours liquid lipstick. Donc moi je n'ai jamais testé les rouges à lèvres Jeffree Star. Donc là, comme il était en solde, j'en ai profité. 1, 2, 3. J'en ai profité. C'est le No Tea No Shade. Et c'est un bordeaux un peu marronné et un peu métallique. Donc, comme ceci. Et ça m'a l'air pas mal. Je ne sais pas pourquoi, j'avais en tête, je m'étais fait l'idée que les rouges à lèvres Jeffree Star étaient très épais. Et en fait, pas du tout. La texture est super fine. Donc, je ne sais pas pourquoi j'avais cette idée-là. Les palettes, j'ai pris une palette de Violet Voss qui était assez bien soldée, qui me faisait de l'œil depuis un petit moment. Il s'agit de la Flamingo qui se présente comme ça et qui est une très jolie palette de couleurs pastel, de couleurs d'été, etc. Je trouve l'harmonie très jolie. Après, elle n'est pas exceptionnelle, mais en tout cas, il y a des jolies teintes. Il y a des jolies teintes mat, des jolies teintes dorées. Il y a l'air d'avoir des petits duochromes comme ce phare ici là qui s'appelle Surf. Il y a un beau miroir, le design est sympa, donc je me suis laissée tenter. J'ai également profité des soldes puisque la palette était rendue à 15 € et que je trouve que c'est vraiment donné. Déjà à la base, prix normal, je les trouve donnés. Il s'agit des palettes Beauty Bay et donc c'est la Ain, mais celle-ci c'est la Berry. Donc dans des tons un peu plus neutres. C'est vrai que moi je me suis un petit peu lâchée sur les couleurs flashy, mais celle-ci et dans les tons neutres, un peu berry, donc tout à fait les couleurs que j'aime porter. Et pour 15 €, je pense que c'était l'affaire du siècle. Donc voilà ce que je me suis pris. Et une dernière chose, peut-être que vous avez vu passer l'info, déjà dans ma dernière wishlist, elle était au top de ma wishlist. Il s'agit de la palette Be Perfect Carnival XL Pro en collaboration avec Stacey Mary. Et bon, celle-ci n'était pas en solde bien évidemment puisqu'elle vient juste de sortir. Mais j'en ai profité, j'ai profité de cette commande pour me la prendre. Donc la voici. Elle est vachement large. Je ne pensais pas qu'elle était aussi large en fait. Je m'attendais peut-être à quelque chose d'un petit peu plus haut et un peu moins large. Mais voici la bête. Et celle-ci, quand je l'ai vue sortir, je me suis dit, c'est pas possible, il me la faut. Donc voilà une chose de faite. Et bien évidemment, je vous le donne en mille. Avec quelle palette on va se maquiller aujourd'hui? Tadam, la Be Perfect. Bah oui, franchement, bon, la Berry, les couleurs sont sympas, mais bon, faut pas non plus, déconner quoi. On est là un peu pour s'amuser.
La flamingo, j'aurais bien aimé, mais je vous avoue que mon impatience fait que je me tourne vers la Be Perfect, puisque il y a des couleurs magnifiques que j'ai envie de tester, notamment dans les verts, là ce vert aqua, le beau violet, peut-être qu'on va jouer aussi avec du rose, bref, j'ai des envies qui me poussent, voilà voilà, donc... je m'installe, je vous rapproche et c'est parti. Alors mon teint est fait, ma base est posée et poudrée également. Donc on va pouvoir commencer. Et j'ai bien envie de commencer avec cette teinte-ci, là, qui s'appelle Reckless. Et qui est un bordeaux marron foncé ou un prune très foncé, je ne sais pas. On va voir ça tout de suite. Que je vais poser en creux de paupières. Ouais, en fait, c'est un prune, aubergine. Donc, je le pose jusqu'à la moitié parce que je vais faire l'intérieur d'une autre couleur. Je pose la couleur et je vais commencer à estomper les bords. Avec un pinceau un peu plus fin, je vais prendre le violet ici qui s'appelle Wasted. Et je vais continuer mon creux de paupière en fondant bien évidemment les deux couleurs entre elles. Et pareil, j'estompe les bords. Pour estomper mon violine, je vais prendre cette couleur là qui s'appelle Make-up, qui a l'air d'être un vieux rose magnifique. Donc j'en mets un petit peu sur mon pinceau et je vais venir estomper les bords du violine seulement. Ah ouais, cette couleur est trop belle. Je vais ensuite estomper le violet avec ce rose qui s'appelle Pep Talk, qui j'espère est pas trop pétant non plus. Voici, il a l'air quand même. Je reprends Reckless et je vais fermer mon V, mon œil. Et avec un plus petit pinceau, je vais faire mon ras de cils inférieur. Donc en reportant Reckless. Puis le violet Wasted. Et j'estompe de nouveau avec la teinte Make-up. Avec un pinceau plat, je vais prendre la fameuse teinte là qui est Peppermint, un peu aqua, qui m'a l'air magnifique cette teinte. Et je vais venir la déposer sur le centre de l'œil. Elle est superbe. Superbe cette teinte. Je fonds bien les couleurs entre elles. Et en coin interne, je vais prendre cette couleur claire qui s'appelle Pink Me. Et qui est un joli duochrome en fait. C'est un blanc avec des reflets roses. Je suis complètement fan de ce look. Je trouve ça trop beau. Je termine tout ça et je reviens. Voilà, me revoilà avec les deux yeux faits. J'ai mis mon mascara, un tout petit trait de liner noir, mais vraiment un tout petit.
Et dans la muqueuse, j'ai mis un crayon, enfin un liner un peu vert émeraude pour rappeler le petit éclat aqua sur la paupière. Et eh bien j'ai bien envie de tester justement un liner. Donc dans mon coin interne, je voulais mettre des petites paillettes. Alors j'ai envie d'utiliser le Rosaline, donc c'est-à-dire le rose doré avec des petits éclats scintillants. Donc on va faire ça. Les petites paillettes se voient bien. Je ne sais pas si vous allez bien les voir. Ouais, c'est très joli. Voilà, et bien évidemment, pour terminer ce look, on va mettre un petit peu de highlighter, puisque dans la palette, il y a 3 highlighters. Donc un très clair, enfin un clair, un doré clair, un doré plus foncé et un plus orangé. Je pense que le clair devrait très bien fonctionner. Quoique, peut-être celui du milieu. Je vais mettre celui du milieu ici. C'est pas de l'highlighter de gnognotte. Hein. Ça se voit quand même assez bien beaucoup même. Ok. Et par contre, je vais mettre le clair un petit peu en dessous de l'arcade. Ah oui, c'est quand même assez voyant. Pour vous donner un ordre d'idée, je vous ai swatché les 3 highlighters. Donc, qui peuvent tout à fait servir de highlighter visage, mais aussi de fard à paupières sur les yeux, il n'y a pas de souci. Ils sont très voyants quand même, hein, parce que... Alors, ils sont assez épais en highlighter visage, c'est pas ce qu'il y a de plus léger, mais ça fonctionne. Mais attention, la texture est un peu épaisse, donc si vous avez beaucoup de texture de peau, ça peut peut-être mettre l'emphase dessus. Là par exemple, où j'ai pas mal de boutons, je vois que ça ressort quand même assez. Mais sinon, c'est assez joli. On va finir avec les lèvres, avec le fameux Velour Liquid Lipstick de Jeffree Star. Et on va voir si la texture est si fine qu'elle n'y paraît. Eh bien ma foi, la texture est effectivement très fine, ça glisse sur les lèvres. C'est peut-être un petit peu trop, glissant à la limite, dans le sens où si on fait pas attention, ça peut peut-être un peu déborder. Bon, en plus là j'ai les lèvres assez sèches, parce que retour en voiture, la clim et tout ça, ça m'a un peu asséché les lèvres. Mais la couleur est jolie. C'est assez opaque. Après, comme c'est une couleur assez foncée, on a toujours le bord des lèvres là qui peut ressortir un peu. Mais ça a l'air de sécher sans coller, sans assécher. Non, franchement, ça a l'air pas mal comme texture. J'aime bien, j'aime bien. Maintenant, à voir si ça tient... Ah, c'est un petit bouton que j'ai là. Hein. C'est pas que j'ai mal mis mon rouge à lèvres, c'est que j'ai un petit bouton sur la lèvre. Non, il y a un petit côté métallique, mais c'est pas non plus trop, je trouve. Donc, je valide le petit rouge à lèvres Jeffree Star. Eh bien, voilà, le look est terminé. Donc, que dire J'adore la palette Carnival. C'est clair que vous voyez qu'il y a de l'intensité dans les couleurs, les fards se travaillent bien. J'avais un tout petit peu de chute, mais vraiment rien de catastrophique. J'adore le rendu du métallique là, enfin ce bleu est magnifique.
Le violet aussi, hein, le violet c'est super bien travaillé alors qu'on sait que les violets c'est pas forcément ce qu'il y a de plus simple. Les paillettes, eh bien je suis ravie. On ne sent pas du tout la matière, là une fois que c'est sec, on sent pas du tout la matière sur les yeux, c'est pas du tout épais. Ça a de l'intensité, moi je vois bien les petits éclats, les éclats de paillettes. Donc vraiment, pour l'instant, je suis ravie de cela. Et le rouge à lèvres, j'aime le rendu, j'aime la texture, j'aime bien l'embout. Vous savez, c'est un embout un petit peu incurvé là. J'aime bien ces embouts-là, en fait. Je trouve que ça marie bien, enfin, ça épouse bien le bombé de la lèvre. Donc, dans l'ensemble, je suis satisfaite. N'hésitez pas à me dire si ça vous a plu. Si vous avez les produits, si vous les voulez, si je vous ai convaincu, etc. Me dire tout ce qui vous passe par la tête, à vrai dire. Je souhaite la bienvenue aux nouvelles, si je ne l'ai pas encore fait depuis que vous êtes inscrite. N'hésitez pas, les petits pouces en l'air pour continuer à me soutenir. Et pour celles qui sont encore plus courageuses, Utips que vous retrouverez en barre d'informations pour me soutenir financièrement, bien évidemment. Et puis je vous dis à très bientôt, j'ai très hâte de vous retrouver. Je vous fais plein de gros bisous. Ciao ciao.